Nous poursuivons avec les exercices et là, nous allons profiter pour introduire le rapport qu'il y a entre le barycentre et le produit scalaire. Mais d'abord, dans cet exercice, il s'agit de déterminer les coordonnées d'un point G, barycentre d'un système A1, B1, C-1, D2, avec le point A ayant pour coordonnées 2, 4, B, 3, 1, C, 2, 2 et D, 0, 3. Il faut d'abord qu'on démontre que G existe en faisant la somme des charges. Donc, nous disons que G existe car 1 plus 1 moins 1 plus 2, 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, 4 moins 1, 3, 3 qui est différent de 0. Donc, G existe. Maintenant, nous allons calculer les coordonnées de G. Donc, G est égal à alpha A plus, disons, coord 1A plus 1B moins 1C plus 2D sur 1 plus 1 moins 1 plus 2. Alors, G est égal à 1 facteur des coordonnées de A, qui sont 2 moins 4. Donc, on n'a pas besoin d'écrire 1, donc ça fait 2 moins 4, plus 1 facteur des coordonnées de B, qui sont 3, 1. On n'a pas besoin d'écrire 1, ça fait 3, 1. Plus moins 1, donc on écrit moins 1, donc ça fait moins facteur des coordonnées de C, qui sont moins 2, 2. Plus 2 fois les coordonnées de D qui sont 0 et moins 3. La somme des charges donne 3. Donc, XG, abscisse de G, sera égal à 2 plus 3, moins 2, ça fait plus 2 fois 0 qui donne 0 sur 3. On a 2 et 3, 5, 5 et 2, 7, 7 plus 0, 7, 7 sur 3. Donc, XG est égal à 7 tiers. Maintenant, calculons YG. Et pour YG, nous allons considérer les ordonnées. Donc, ça fait moins 4, plus 1, moins 2, plus 2 fois moins 3, qui est égal à moins 6. Sur 3. Donc, YG est donc égal à moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 moins 6, ça fait moins 12. Moins 12 plus 1, ça fait moins 11. Ça fait moins 11 sur 3. Donc, le point G a pour coordonnées 7 tiers moins 11 tiers. Donc, voici les coordonnées de G. Maintenant, pour la deuxième question, c'est justement l'application des produits scalaires avec les barycentres. Déterminer l'ensemble des points M tels que norme de vecteur MA plus vecteur MB moins vecteur MC plus 2 fois vecteur MD est égal à 5. N'oublions pas que G existe. Et puisque G existe, G peut s'introduire dans tout vecteur, n'est-ce pas, qui forme cet ensemble de vecteurs. Donc, ceci nous permet d'ailleurs de réduire un ensemble de vecteurs en un vecteur beaucoup plus simple. Donc, cela veut dire, on peut écrire en fixant le point A, MA. Alors, en fixant le point G, ça fait MA égale à MG plus GA. MB est égal à MG plus GB. Moins MC est égal à moins
mg plus gc, et 2md est égal à 2 fois mg plus gd. Donc, on obtient, c'est moi avoir beaucoup plus de place, norme de mg plus ga plus mg plus gb moins parenthèse mg plus gc plus 2 fois mg plus gd égale à 5. Alors, c'est norme. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça fait mg plus ga plus mg plus gb moins mg moins gc plus 2mg plus 2gd. Norme égale à 5. Maintenant, nous voyons immédiatement que nous avons mg plus mg moins mg plus 2mg. On peut les réduire. 1 et 1, 2, 2 moins 1, 1, 1 plus 2, 3. Ça fait 3 mg, toujours norme, plus ga plus gb moins gc plus 2gd égale à vecteur égale à 5. Excusez-moi. Mais nous avions dit que puisque G est barycentre du système, donc la somme des vecteurs construits avec le point G et les points A, B, C, D, munis de leur charge, doit donner vecteur nul. Donc ainsi, puisque G est barycentre du système, nous écrivons bien, puisque G est barycentre du système A1, B1, C-1, D2, D2, alors GA plus GB moins GC plus 2GD est égal au vecteur nul. Vous vous rappelez, si nous faisons ce rappel rapide, quand nous disions que on a deux points A et B munis des charges petit a et petit b, si G est barycentre du système A, B, petit b, alors AGA plus BGB égale à vecteur nul. Dès que G est barycentre d'un système de points pondérés, la somme de ces vecteurs doit donner vecteur nul. Donc c'est pourquoi on peut écrire GA plus GB moins GC plus 2GD égale à vecteur nul. Donc si nous remplaçons tout ça par vecteur nul, donc ça fait 3mg, norme de 3mg plus vecteur nul est égal à 5. Or, 3mg plus vecteur nul donne donc 3mg. Donc, ça nous fait 3mg égale à 5. Et comme on a norme de 3mg égale à 3 fois norme de mg, donc ça fait 3 fois norme de mg égale à 5. D'où mg, norme de mg est égale à 5 sur 3. Ou tout simplement mg est égal à 5 tiers.
Et si on a MG égale à 5 tiers, on peut dire que l'ensemble des points M est un cercle, parce que cela veut dire que G est le centre, et puis M, c'est l'ensemble des points qui tournent autour de G, et qui est égal à 5 tiers. Donc la mesure de segment de cet ensemble de points est unique, est la même, qui est égale à 5 tiers. Donc cela veut dire que M, c'est l'ensemble des points M, l'ensemble des points M est un cercle de centre G et de rayon 5 tiers. Donc voilà l'ensemble des points M. Donc pour reprendre ce que je viens de dire là, on ne connaît pas les coordonnées de M. Donc c'est justement cet ensemble de points qu'on détermine et on constate que le vecteur MG est égal à 5 tiers. Donc c'est un ensemble de points dont la mesure est égale pour chaque déplacement du point M. Donc si ce déplacement la mesure est égale, donc on fait un tour. Donc c'est pourquoi on dit que on obtient un cercle de rayon égal à 5 tiers et dont le centre est le point G qui est naturellement le barycentre du système.